À la une ce soir, faut-il augmenter le nombre de commissions au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Une réunion extraordinaire des ministres étudie la question à Abidjan. À quand la fin de la piraterie des œuvres de l'esprit en Côte d'Ivoire? Dans le district d'Abidjan notamment, les CD frauduleux pullulent. Au nombre des victimes, les productions de la RTI. Enfin, en Ukraine, le pouvoir veut discuter au Parlement des exigences des manifestants. L'opposition pose un ultimatum. Bonsoir à tous et bienvenue. Les commissions constitutives de la CEDEAO vont-elles passer de 9 à 15? C'est cette possibilité que les ministres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest étudient aujourd'hui. Ils se sont réunis à Abidjan. Le projet de réforme de l'institution sous-régionale, faut-il le rappeler, est né en juillet 2013 lors de la rencontre des chefs d'État au Nigeria. Le point avec Alexise Ouedraogo. La CEDEAO fait sa mue. Objectif, améliorer la prise en compte des préoccupations des États membres et dynamiser sa réactivité face aux crises dans la sous-région. Pour y parvenir, des réformes institutionnelles sont engagées. Elles portent sur le renforcement du personnel de l'organisation ainsi que l'élargissement de la commission qui passe de 9 à 15 membres. Le renforcement des ressources humaines est une nécessité absolue pour le succès des activités des institutions de la communauté. Notre réunion de ce jour a pour principal objectif d'examiner et d'approuver les travaux du comité ministériel de sélection qui a procédé à l'audition des candidats présentés par les États membres au poste de commissaire et de directeur généraux des institutions. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO s'appuie sur la droite ligne des recommandations de la 43e session ordinaire. Elle examine le processus de recrutement des 52 postes de l'institution à pourvoir. Notre réunion procédera à l'examen du rapport final de la Commission sur le processus de recrutement relatif aux 52 postes à pourvoir. L'objectif de ces réformes est d'abord et avant tout d'améliorer l'efficacité et de renforcer les capacités de la Commission. Il s'agira de garantir la participation effective et équitable de chacun des États membres de notre organisation à la gestion effective de notre institution commune. La CEDEAO entend également pourvoir aux postes statutaires venus à expiration, notamment le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Dans la commune d'Abobo, plus précisément au quartier Banco Sud, les malades et autres parturientes sont en danger. La raison, la voie qui mène au centre de santé communautaire Henri Konan-Bédié est fortement dégradée. Les responsables de l'établissement sanitaire et les patients lancent aujourd'hui un appel de détresse aux autorités ivoiriennes. Camions stationnés dans la boue, véhicules secoués par les crevasses, c'est le tableau que présente la voie principale menant au centre de santé communautaire Henri Konan-Bédié d'Abobo, Banco Sud. Une voie dégradée qui met en danger la vie des patients et des femmes en travail qui souhaitent se rendre dans ce centre de santé. Je suis enceinte. Bon, pour voir voiture pour venir ici, ça difficile. Donc, on a besoin pour marcher. Même au matin, même, j'ai marché pour venir. Arrivé ici, là, je suis fatigué trop même. La situation inquiète les responsables de cette structure sanitaire et les leaders communautaires. Les femmes viennent en CPN, mais au moment d'accoucher, elles vont ailleurs, dans les quartiers plus sûrs pour accoucher. Nous avons connu même des femmes qui sont en travail pour l'accouchement, qui ont même accouché dans le taxi, vu la difficulté de l'accès. Patients, leaders communautaires et responsables du centre de santé souhaitent que les autorités compétentes s'intéressent à la question. Je demande qu'il n'y ait qu'à ranger la route. Et puis, en fait, des voitures là aussi, il n'y a qu'à nous aider aussi. Nous demandons aux autorités pour faciliter l'accès du centre, de réhabiliter les voies. La réhabilitation de la voie menant au centre de santé Henri Konan-Bédié d'Abobo Sud, plus qu'un rêve caressé par les populations d'Abobo d'Okui. Un reportage de Franck Quadio.
Rien ne semble devoir arrêter la piraterie des œuvres de l'esprit en Côte d'Ivoire. Dans les rues et différents carrefours du district d'Abidjan, les CD sont proposés en toute impunité. Aucune œuvre n'y échappe. Les premières victimes sont les productions de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. On retrouve Franck Quadio. Des CD vendus en pleine rue. Les œuvres de l'esprit ne sont en effet plus dans les espaces adaptés, mais plutôt offerts sans support adéquat à la vue et au toucher du plus grand nombre. La réalité des CD piratés ou non stickés, une préoccupation même pour les consommateurs. Quand tu payes, tu envoies ça à la maison, ça se gratte, tu ne vois pas bien les images. Souvent, c'est décourageant de payer ça. Non, moi, je n'aime pas payer les CD qui sont sur le marché. Le combat contre les CD piratés, une vieille rengaine, et les autorités, selon nombre d'observateurs, semblent impuissantes. Il faut sensibiliser les gens. Leur dire que si toi-même tu travailles là, et puis quelqu'un d'autre bénéficie de ta sueur là, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Quelques solutions tout de même. Le ministère de la Culture essaie de donner une légitimité à l'activité des revendeurs de CD piratés en les installant dans des kiosques aux normes pour la vente de CD légaux. Des efforts qui semblent un coup d'épée dans l'eau. Ces images montrent même des dernières productions de la RTI Bonjour 2014, déjà vendues par les pirates dans la commune d'Adjamé. Pour ce responsable d'association de consommateurs, il faut traiter le mal à la racine. Les instruments qui concourent à fabriquer ces produits piratés, je pense qu'il faut les interdire purement et simplement. Sinon, en mettant 200% sur les taxes. Des idées et bien d'autres à formaliser et à vulgariser davantage pour le bonheur des artistes, des créateurs d'art et des producteurs audiovisuels. 2 gangs spécialisés dans les attaques de domiciles et autres commerces du district d'Abidjan ont été interpellés. Ce coup d'éclat de la police criminelle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Les détails avec Abou Sanogo. Les gangs Traoré Abdoulaye et Koneki Ali ne séviront plus. Ils sont mis aux arrêts par la police criminelle. Ils étaient spécialisés dans les attaques de véhicules, de commerce, de domicile et aussi dans le meurtre. Traoré Abdoulaye est l'auteur présumé du meurtre du sergent-chef de police Kamara Ahamadou en service au district de Port-Bouy le 31 décembre 2013. À l'actif de son gang, le braquage d'un véhicule transportant 40 millions en février 2012. L'attaque à main armée dans un dépôt de boissons à Biétry en 2013. Son interpellation a permis la saisie de 3 armes à feu. Koneki Ali et Kambou Jean-Félix, hormis leur implication dans des braquages de véhicules, suivis du meurtre d'un agent d'une société de la place en stationnement sur un parking à la Riviera-Golf le 4 janvier dernier, ont également à leur actif des vols à main armée portant sur un montant de 60 millions de francs CFA commis sur le pont de Gaulle. De 90 millions de francs CFA au préjudice d'une coopérative de Djakanou et de 6 millions de francs CFA dans un domicile privé à la Riviera Golf. Avec eux, 3 pistolets automatiques et 3 chargeurs ont été saisis. Dans le gang qui a abattu le policier, l'auteur même du meurtre est un récidiviste notoire. Un récidiviste notoire connu de nos fichiers, qui a même fait l'objet d'un déferment pour détention illégale d'armes à feu au cours de la même année 2013, précisément le 20 mars. Au niveau de la police criminelle, notre détermination est totale et notre engagement sans faille. Nous jouerons notre partition, vaille que vaille, pour amener le taux de criminalité à des proportions acceptables, afin que le rêve du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 soit une réalité. Ces 2 gangs qui font présentement l'objet d'enquêtes par la direction de la police criminelle seront mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. Direction la Guinée-Bissau où le Parlement des enfants met en garde contre le nouveau report de la date des élections générales fixée au 16 mars prochain. Début de la 5e législature du Parlement des enfants en Guinée-Bissau. Les jeunes députés mettent en garde contre un nouveau report de la date des élections générales fixée au 16 mars prochain. Invité à la session inaugurale, Manuel Sirifo Nyamadjo, le président de transition, a tenté de les rassurer. Mais les jeunes parlementaires demeurent sceptiques. Et pour cause, le recensement électoral n'est pas terminé, à moins de 2 mois du scrutin censé mettre un terme à la transition.
En Centrafrique, la nouvelle présidente de transition, Catherine Samba-Panza, élue lundi par le Parlement, a pris fonction aujourd'hui après avoir prêté serment sur la Constitution. Bangui devrait également bénéficier d'une aide d'urgence de la Banque mondiale, estimée à environ 100 millions de dollars. Une enveloppe pour couvrir les soins de santé, la nourriture pour les populations et rétablir aussi les services publics de base. La Centrafrique, toujours secouée par des violences après des affrontements qui ont fait au moins 10 morts hier. La tension reste extrême dans certains quartiers de la capitale Bangui. Les pillages de commerces et maisons se poursuivent également. Machette à la main, ils veulent en découdre avec les musulmans. Dans certains quartiers de Bangui, les maisons ayant appartenu à des musulmans sont fouillées et détruites par des milices chrétiennes. La capitale centrafricaine reste la proie de pillages et de violences interreligieuses. On va détruire les musulmans. On n'a pas besoin de musulmans. On n'a pas besoin de musulmans. C'est notre pays. Ils viennent de partout, même des campagnes environnantes pour se venger. Et la présence des militaires, notamment ce contingent rwandais de la force MISCA, ne leur fait pas peur. Ici, ils ont évité un drame. Une famille musulmane avait choisi de rester dans sa maison pensant être en sécurité. Mais dehors, une foule de jeunes chrétiens les attend. Ils ont peur, ne peuvent pas même sortir. Et puis il y a des gens qui nous attendent. Dès qu'ils ont dit que les gens de MISCA sont partis, ils vont rentrer ici pour nous faire du mal. Ce sont des humanitaires qui ont alerté les militaires, craignant pour la vie de cette famille. Si ces gens ne sont pas évacués dans l'heure qui suit, ils seront morts demain. Dès que l'on va partir, ils seront tués. C'est à la tombée de la nuit que la famille a accepté de quitter son domicile sous bonne escorte des militaires français. Les Tchadiens, majoritairement musulmans, sont aussi la cible de cette violence sectaire. Accusés de soutenir la rébellion Séléka, ils sont régulièrement la cible d'attaques. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui décident de quitter Bangui et la Centrafrique définitivement. Ils se sentent abandonnés. On avait cru que la démission de Jotodia va alléger tous ces problèmes. Mais le problème est devenu confessionnel tout à coup. Ça faisait même pas 4 jours, on a brûlé 2 musulmans devant les Sangaris. Pourquoi tout ça? Le Tchad a mis une trentaine de camions à disposition pour le rapatriement de ses ressortissants. Ils parcourront près de 1000 km avant de rejoindre Djamena. La Cour pénale internationale, la CPI, annonce le report de l'ouverture du procès pour crime contre l'humanité du président kényan Uhuru Kenyatta. L'accusation ayant demandé un délai après le retrait de 2 témoins. Rappelons que le procès était prévu le 5 février 2014. La crise en Ukraine, pour terminer, le pouvoir ukrainien propose de discuter au Parlement des exigences des manifestants avant de rencontrer les leaders de l'opposition. Ces derniers ont posé un ultimatum après les scènes de guérilla urbaine qui ont fait 5 morts la veille. L'ancien boxeur tente de ramener le calme à Kiev. Au nom de l'opposition, Vitaly Klitschko demande aux manifestants de respecter une trêve jusqu'à 20 h, le temps de reprendre les négociations avec le gouvernement. Nous voulons faire la paix pour éviter toute nouvelle confrontation. C'est très important. Je demande à chacun d'entre vous d'aller parler à chacune des personnes en première ligne. Cette intervention a apaisé les 2 camps, toujours très mobilisés jeudi matin. Après une nouvelle nuit de violence, le discours des manifestants reste inchangé. Le gouvernement compte sur le fait qu'il peut effrayer les gens avec tous ces meurtres, toutes ces tortures. Il espère qu'on va laisser tomber, mais comme vous le voyez, ça a l'effet inverse. C'est une véritable guérilla urbaine qui se déroule depuis dimanche à Kiev. Les manifestants manient les cocktails Molotov et font provision de pavés. Les forces de l'ordre utilisent de leur côté des grenades assourdissantes et des canons à eau par moins 10 degrés. Selon l'opposition, ces affrontements ont fait au moins 5 morts et 300 blessés mercredi. Des chiffres qui ont durci le face-à-face. Dans la soirée, les leaders de l'opposition ont rencontré le président Yanukovych, une réunion qui leur a surtout permis de montrer leur détermination. Je le dis pour moi. Je ne vivrai pas dans la honte.
nous irons tous ensemble de l'avant. Si le résultat c'est une balle dans la tête, eh bien ce sera une balle dans la tête. Des mots et une mobilisation qui ont ébranlé le président Yanukovych. Jeudi après-midi, il a demandé que le Parlement se réunisse en urgence pour discuter de la démission du gouvernement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de toujours suivre RTI2.